un autre profil dans l'entrepreneuriat. Donc c'est quelqu'un de non tunisien qui est arrivé en Tunisie par hasard. Mais comme on dit, le hasard fait bien les choses. Donc il est arrivé en Tunisie, mais il y est resté. Je vous prie d'inviter et d'applaudir Monsieur Rémi Gagliardi, qui va nous présenter son projet. Bonsoir, donc effectivement, comme tu l'as précisé, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous raconter une histoire de retour réussi en Tunisie, parce que ce serait difficile. Tout à l'heure, après, au cocktail. Non, moi je vais donc vous raconter plutôt l'histoire d'un petit Fransaoui en Tunisie. Donc l'idée, c'est de partager avec vous mon parcours, de vous raconter mon histoire de petit Fransaoui en Tunisie, et puis de voir dans quelle mesure est-ce qu'il y a quelques enseignements qui peuvent être intéressants pour vous. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais juste faire un petit disclaimer, parce qu'en général, quand je raconte aux gens que je suis installé en Tunisie, en réalité, je suis entre Paris et Tunis, 50-50 à peu près, mais quand je raconte ça aux gens, il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée pour me dire « il y a une fille derrière tout ça, il y a forcément une Tunisienne ». Alors aujourd'hui, je vais dire la vérité, toute la vérité. C'est effectivement une histoire de femme, mais en l'occurrence, c'est pas une Tunisienne, c'est plusieurs Tunisiennes. Je vois qu'il y en a 2-3 dans la salle qui ont les yeux qui s'écarquillent. Non, plaisanterie mise à part, je vais vous les présenter. Alors, elles sont pas toutes là parce qu'il y a forcément des timides qui ne veulent pas être dans le cadre. Mais voilà, ce sont les femmes pour lesquelles je passe beaucoup de temps en Tunisie. Et donc je tenais à vous les présenter parce qu'elles sont très importantes pour moi. Vous l'aurez compris, c'est une partie de mon équipe à Tunis. Donc je n'entretiens avec elles que des relations strictement professionnelles. Si jamais il y en a parmi vous qui reconnaissent une sœur ou une cousine, voilà, c'est strictement professionnel. Maintenant, l'histoire du petit Fransaoui en Tunisie. L'histoire, elle démarre en 2006, ici même, puisque moi je suis diplômé de l'ESCP. Moi, je ne me suis jamais projeté à travailler dans des grands groupes. J'ai toujours su que je voulais absolument monter ma boîte. 2007, je cofonde, parce que je m'associe avec des gens, je cofonde une première société qui donc travaille dans le télésecrétariat médical. On lance l'activité en 2008 et assez rapidement, en 2009, on se rend compte que notre positionnement initial, qui était du 100% Made in France, ne va pas tenir la route, notamment face aux concurrents. Donc on décide d'aller offshore pour baisser les coûts de production. À ce moment-là, en fait, on cible Madagascar. Sauf qu'en 2009, pour ceux qui s'en souviennent, en 2009, à Madagascar, il y a un coup d'État. Il y a le maire de la capitale qui renverse le pouvoir et qui prend la place du président de la République. Et donc je me dis, hop, ça c'est pas bon pour moi, ça ne m'intéresse pas du tout, donc je ne vais pas à Madagascar. Évidemment, vous la voyez venir, la blague c'est qu'en 2009, je vais à Madagascar, il y a un coup d'État, je m'installe en Tunisie en 2010, et un an plus tard, je me prends une révolution en pleine face. Voilà. Donc maintenant, je suis en contact avec le Quai d'Orsay, dès que j'ai un projet d'implantation, je les préviens et ils savent que ça va péter, quoi. Donc, 2010, on ouvre un bureau à Tunis. Effectivement, un an plus tard, la révolution arrive. Alors, en l'occurrence, pour nous, la révolution a été un élément plutôt extrêmement fédérateur et non pas du tout destructeur. Parce que, alors à l'époque, en plus on a changé depuis, mais à l'époque nos bureaux étaient rue Houssine Bouzaïn, pardon pour la prononciation, mais donc à 50 mètres du ministère de l'Intérieur. Donc autant vous dire qu'on était aux premières loges, quand ça pétait bien chez nous. Et à ce moment-là, moi le hasard du calendrier a voulu que je quitte la Tunisie le 12 janvier. J'avais évidemment pas prévu, donc voilà, c'était comme ça. Et donc la révolution se passe, et les troubles qui suivent se passent, moi étant à Paris. Et donc l'équipe à Tunis livrait elle-même. Et ce qui s'est passé, c'est que les collaboratrices que j'avais à l'époque, et dont la plupart sont encore avec moi aujourd'hui, ont été incroyables. Mais sincèrement, je suis ému quand je le dis, parce que jamais j'aurais cru que mon équipe se comporte comme ça. C'est-à-dire que je n'attendais pas ça de mes équipes, pas tant. Comme je vous le disais, on était à 50 mètres du ministère de l'Intérieur. Moi, je pense qu'à leur place, je serais resté chez moi, sous ma couette, à attendre, très sincèrement. Et elles, tous les jours, hein, elles sont venues au bureau. Parfois, je suis vraiment sincèrement ému quand je le dis. Tous les jours, elles sont venues au bureau, parfois pour la journée entière, parfois juste pour la demi-journée, parfois juste pour 1 heure. Et puis après, ça a commencé à manifester, ça a commencé à péter. Il y avait les hélicos, il y avait les lacrymos, etc. Et elles rentraient chez elles. Et elles ont été absolument dingues, incroyables. Et du coup, post-révolution, évidemment qu'il y a plein de boîtes qui ont quitté la Tunisie, qui sont allées au Maroc ou ailleurs, etc. Et moi-même, il y a plein de gens qui me conseillent, qui me disent « Attends, mais t'es sûr, tu veux rester en Tunisie, c'est pas stable, etc. » Et en fait, moi, c'est ce que j'ai dit à mon équipe. Je leur ai dit « Mais attendez, vous avez vu comment vous êtes comportés ? Moi, il est impossible
que je vous abandonne et que j'aille investir au Maroc ou etc. quoi. Bien sûr que je vais rester là et que je vais continuer à le faire en Tunisie. Et donc ça a vraiment cristallisé quelque chose dans l'entreprise, et donc ça a été un élément extrêmement fédérateur, et donc je suis effectivement resté en Tunisie, et je ne suis pas allé voir ailleurs. Et bien m'en a pris parce que depuis ça s'est très très bien passé, et l'activité a augmenté. Alors on a lancé depuis d'autres lignes de service en France, en Tunisie, peu importe, mais en tout cas aujourd'hui l'entreprise ou le groupe d'entreprises que je dirige a clairement un pied en Tunisie. Quand je dis un pied, c'est il y a deux piliers qui sont la France et la Tunisie. Et la Tunisie aujourd'hui fait partie intégrante de notre modèle, et aujourd'hui moi quand je me projette sur des futurs business que j'ai envie de monter, ça inclut forcément la Tunisie. Alors maintenant la question c'est, si je me retourne sur ces 5 années d'expérience, qu'est-ce que je peux vous raconter d'intéressant pour ceux qui éventuellement envisageraient de retourner en Tunisie, et encore une fois moi je parle avec le scope de l'entrepreneur, donc ceux qui voudraient rentrer en Tunisie et entreprendre. Alors moi, je ne suis pas là pour faire la promotion de la Tunisie ou de vous raconter une jolie plaquette qui va vous convier à rentrer en Tunisie. Je suis là pour vous parler cash, franc-parler. Et donc, je ne vais pas vous mentir. Le quotidien d'un entrepreneur en Tunisie, c'est dur. C'est très compliqué, c'est chronophage, c'est fatigant, c'est usant. Quand on dit que l'administration est une grosse machine, très lourde, etc., c'est vrai, je veux dire, on va pas se mentir, c'est vrai. Je veux dire, il y a des papiers à faire dans tous les sens, il faut faire légaliser des signatures. J'ai découvert ce concept en Tunisie. Donc c'est objectivement très compliqué. Mais il n'y a pas que ça. Là encore, no offense, parce que c'est pas du tout une critique, c'est juste un constat. Le niveau moyen de sérieux, de professionnalisme, de rigueur au sein d'un très grand nombre d'entreprises quand même, est proche de zéro. C'est-à-dire que, je vais raconter une anecdote, donc nous, concrètement, on a besoin d'avoir des bureaux, on achète des tables, des chaises, des PC, c'est pas très compliqué. Bon. Aujourd'hui, moi, je dois me battre avec mes fournisseurs pour leur acheter du matériel, quoi. C'est-à-dire que là, mais c'est vraiment pas une blague. On est en ce moment même en train de s'étendre, on prend un nouveau bureau, donc on doit à nouveau acheter, allez hop, 20 tables, 20 chaises, 20 PC. Bon, je sais pas, je suis pas Google ou Microsoft, mais je passe une commande de 20 PC, je me dis que c'est quand même assez intéressant pour le type qui revend des PC à Tunis, quoi. Non. Le mec, il faut lui envoyer un mail, 2 mails, 3 mails, un appel, 2 appels, 3 appels. Et c'est ça aussi le quotidien. Donc c'est usant et c'est compliqué. Et puis en fait, d'une façon générale, c'est compliqué parce que en réalité, il n'y a rien qui va tout à fait bien. Et c'est vrai pour les transports, il n'y a jamais un bus à l'heure, il n'y a jamais un train à l'heure, donc du coup, c'est compliqué pour les salariés, etc. Même, anecdote véridique, je ne l'invente pas pour illustrer mon propos, hier, vendredi 29 juin, moi, j'ai perdu une demi-journée, pour pas dire une journée complète, à me battre avec le service technique de Topnet parce qu'on a tout le temps des problèmes Internet et que le type en a rien à faire au bout du fil et qui te dit oui, dites-moi machin, redémarrer le modem, etc. Et c'est ça comme ça. Et donc, juste pour vous donner un exemple, nous, on a une société d'une grosse vingtaine de personnes, on a 4 connexions Internet chez les fournisseurs différents parce que ça saute tout le temps. Voilà. C'est ça aussi la réalité d'une entreprise. Tout ça, en fait, je le résumerai dans un truc qui m'a, moi, vachement marqué quand je suis arrivé en Tunisie, parce que c'est un truc qui vraiment je m'arrachais les cheveux. C'est quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, j'ai dit ok, super, on se voit demain à 10h. Ouais, Inch'Allah. Attends, c'est pas Inch'Allah, c'est on se voit demain à 10h. Ouais, Inch'Allah. Et donc, je résumerai tout ce que je viens de vous dire dans une sorte de Inch'Allah touch. C'est-à-dire que on n'est jamais vraiment sûr parce que voilà, c'est le bus qui va être en retard et donc il se passe ça et donc le truc qui est en retard et donc machin. Et en fait, c'est l'effet domino. C'est-à-dire que rien ne va vraiment et donc du coup, c'est très 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 difficile d'être rigoureux et d'être sérieux. Ça, c'est pour le côté un peu noir. Après, la question, c'est ces difficultés, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on les appréhende et voilà, comment je les transforme? J'aimerais juste partager avec vous une citation que j'aime bien, qui est de Churchill, et qui dit « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Et donc en fait, toutes les difficultés dont je viens de vous parler, dans quelle mesure est-ce qu'on ne peut pas les transformer en opportunités? Et moi, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça que je vois la Tunisie. Je suis lucide sur toutes ces difficultés que je viens de vous exposer, et on pourrait en parler pendant des heures, parce qu'il y en a plein comme ça. Mais en fait, c'est aussi pour moi une terre d'opportunités. Et en tant qu'entrepreneur, c'est une vraie terre d'opportunités. Pourquoi opportunité? Bon, d'abord, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais sur les fondamentaux que tout le monde connaît, il y a quand même globalement,
quoi qu'on en dise, une population qui est formée, il y a des vraies compétences en Tunisie, et il y a effectivement, on ne va pas s'en cacher, notamment quand on est dans l'offshoring comme moi, des coûts salariaux qui sont très intéressants. Tout ça, ça fait un joli package et ça fait déjà une première opportunité. Ensuite, si je reprends, mais tout bêtement, les difficultés dont je parlais tout à l'heure, un type qui revend des PC, qui est incapable de vous livrer en temps et en heure, qui en fait n'en a rien à faire, qui n'a même pas envie de vendre ses PC, donc vous devez vous battre pour en acheter. Mais ça veut dire que moi, et quand je dis moi, c'est vous, n'importe qui dans l'Assemblée, ça veut dire que je suis capable d'aller monter un business de revente de PC en Tunisie, en apportant un peu de rigueur et de professionnalisme dont je suis capable, et je vais forcément faire beaucoup mieux que l'offre moyenne du marché. Et donc c'est une opportunité pour rafler le marché, très concrètement. Ensuite, opportunité aussi parce que, en réalité, la Inch'Allah Touch dont je parlais, je me suis rendu compte que les gens la subissaient plus qu'ils n'étaient proactifs par rapport à ça. Et moi, de mon expérience, dans mon entreprise, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui, en fait, voulaient justement se démarquer de cette Inch'Allah Touch et montrer à quel point ils savaient aussi être rigoureux, ils savaient aussi être sérieux, ils savaient aussi être professionnels. Et en fait, je me suis rendu compte que, en offrant un cadre bien cadré, c'est le cas de le dire, un vrai cadre, rigoureux aux gens, on arrivait à enclencher un vrai cercle vertueux. Alors évidemment, il ne suffit pas juste d'édicter des règles, ça suppose aussi de considérer les gens comme des êtres humains. C'est-à-dire que ce qui pour moi me semblait être le b.a.-ba, c'est-à-dire que chez moi, effectivement, tout le monde est déclaré, tout le monde a un contrat de travail, je paye la CNSS pour tout le monde, les salaires sont payés à la fin du mois et pas le 5, le 10 ou le 15 du mois suivant. Je parle à mes collaborateurs comme je parle à vous tous, c'est-à-dire avec du respect. Et rien que ça, je me suis rendu compte que ça faisait énormément pour les gens là-bas. Parce que malheureusement, aujourd'hui, en Tunisie, et alors évidemment, je ne parle pas forcément des multinationales, encore que, mais globalement, la relation employeur-employé est aujourd'hui plus proche d'une relation d'esclavagisme que d'une réelle relation employeur-employé. Et donc, en offrant un cadre respectueux, mais rigoureux et professionnel, chez moi, en tout cas, les gens ont réussi à enclencher ce cercle vertueux, de dire mais en fait, ouais, j'aime bien travailler dans un environnement comme ça. Effectivement, ça me change de mon quotidien, mais du coup, je vais me défoncer 2 fois plus dans cet environnement parce que j'ai envie de prouver que je le mérite et que j'ai envie d'y contribuer, que j'ai envie que ça continue comme ça. Et donc, c'est une énorme opportunité parce que, typiquement chez nous, on arrive à avoir des gens qui sont très fidèles à notre entreprise, qui s'impliquent énormément, qui font des choses super. Je vous ai parlé tout à l'heure de leur réaction lors de la Révolution, mais aujourd'hui, anecdote qui n'est pas anecdotique et qui est plutôt assez révélatrice, à mon avis, du potentiel de la Tunisie, c'est que effectivement, mon équipe à Tunis, à la base, elle faisait le travail à plus faible valeur ajoutée. C'est-à-dire que les documents qu'on traitait, on traite des documents, ça n'a aucune importance, mais les documents qu'on traitait, ils étaient traités dans un premier temps à Tunis et ensuite relus en France. Aujourd'hui, avec de l'expérience, parce qu'on a réussi à fidéliser nos collaborateurs et parce qu'ils s'impliquent, parce qu'ils apprennent, l'entreprise tunisienne aujourd'hui va se lancer en direct sur le marché. Et donc c'est un très bon exemple de montée en gamme de ce qu'on peut faire en Tunisie. Donc, réelle opportunité. Et dernier point sur l'opportunité, c'est que pour les entrepreneurs éventuels qu'il y a dans la salle, moi je peux vous dire que j'ai été témoin, parce que je me suis intéressé à l'entrepreneuriat en Tunisie, j'ai été témoin de la scène entrepreneuriale, et je peux vous dire que, je ne sais pas si en 2011 c'était une révolution, mais depuis 2-3 ans, c'est une vraie révolution entrepreneuriale, et il y a un écosystème qui s'est fondé, qui est très très riche et qui est très porteur. En ce moment, il se passe vraiment des choses en Tunisie pour l'entrepreneuriat. Donc maintenant, si j'en reviens à vous, la conclusion, ça serait de dire, foncez les gars, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le sérieux, le professionnalisme, parce que vous avez fait des grandes études en France ou en Europe ou ailleurs, ou aux États-Unis, vous avez bossé dans les grandes boîtes, et vous avez cette tunisianité, super, foncez. En fait, non. C'est pas aussi simple que ça, parce que je pense qu'un enseignement de mon expérience, si j'ai entre guillemets réussi, en tout cas si mon expérience en Tunisie n'a pas été un échec, c'est parce que je suis arrivé en sachant que je ne savais rien. Je connaissais rien de la Tunisie, pas la culture, pas la langue, je connaissais rien et j'avais un peu peur. C'est-à-dire que je suis allé pas à pas, prudent et humble. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas me planter. Et donc à l'inverse, pour vous, c'est pareil, parce que ne pensez pas que parce que vous avez vécu en Tunisie, parce que vous avez des racines en Tunisie, parce que vous pensez connaître la Tunisie, ça va être simple. C'est pas vrai, parce que, si je peux me permettre, connaître la Marsa, la Villa Didon et le Plaza, c'est pas connaître le centre-ville de Tunis. C'est pas connaître la réalité et le quotidien d'une entreprise en Tunisie. Et donc, de la même manière que moi, je suis arrivé en Tunisie sans arriver comme un colon, je vous engage, à ceux qui veulent rentrer, à ne pas rentrer en Tunisie en conquérant, parce que c'est pas aussi simple. Et comme en plus, a priori, vous avez tous fait des grandes écoles, où vous avez tous des super jobs, je peux vous garantir que quitter les moquettes bien épaisses molletonnées du 8e arrondissement de Paris pour atterrir au centre-ville de Tunis, il y a un vrai décalage. Donc préparez-vous aussi à ça. Donc juste un mot de conclusion. Je dirais que si vous voulez rentrer en Tunisie et que vous vous dites « je vais monter un business », n'y allez pas.
ne le faites pas en tout cas. Rentrez et faites autre chose. Parce que c'est entreprendre pour des mauvaises raisons, ce qui est toujours une erreur, mais a fortiori dans un environnement comme celui de la Tunisie, où tout est plus difficile, mais comme je l'ai dit, c'est aussi qu'il y a plus d'opportunités, mais c'est aussi plus difficile, donc vous allez vous planter. A l'inverse, si vous sentez que vous avez envie d'entreprendre, que vous avez ça au fond de vous, et que vous dites, bah, moi je ne suis pas contre remettre un pied en Tunisie ou aller m'y installer, alors là, effectivement, vous avez une très très belle carte à jouer, et dans ces cas-là, bah, je vous invite à repenser à Churchill et à être optimiste pour voir toutes les opportunités dans chaque difficulté. Merci beaucoup. Merci beaucoup Rémi pour ce témoignage.